Alors, passons au cas des liquides en contact avec une surface solide. Du fait de l'existence de la tension superficielle, les liquides ont une propension plus ou moins importante à s'étaler sur un support solide. Cet effet peut être quantifié en mesurant l'angle de contact. C'est quoi l'angle de contact? C'est l'angle formé entre la surface solide et la tangente à l'interface. Si une goutte d'eau est étalée sur un support solide, si l'angle de contact que forme cette goutte avec la surface est plus grand que 90 degrés, alors les forces de cohésion entre les molécules de l'eau est plus grande que les forces d'adhésion entre les molécules et la surface. Dans ce cas, on dit que le liquide n'est pas mouillant, il ne mouille pas la surface et le liquide reste ou bien prend une forme sphérique. Maintenant, dans le deuxième cas, si l'angle de contact, je répète, qui est l'angle formé par la surface du solide et la tangente à l'interface est plus faible que 90 degrés, alors les forces d'adhésion entre les molécules d'eau et les molécules de la surface solide sont plus grandes que les forces de cohésion entre les molécules d'eau. Et comme vous remarquez ici, l'eau va s'étaler sur la surface solide. Ici, lorsqu'on met de l'eau sur du paraffine, le paraffine a des propriétés différentes que le verre. Ici, on a du verre, ici, on a du paraffine. Vous voyez que la forme d'une goutte d'eau sur une surface solide donnée va dépendre de la tension de surface, elle va dépendre de la nature du solide. La forme des ménisques est une manifestation de la tension superficielle des fluides. Si le fluide mouille la paroi du récipient, c'est-à-dire phi est inférieur à 90 degrés, le ménisque est concave. Comme dans la figure ici, c'est le cas des solutions aqueuses dans un tube en verre. Dans ce cas, les forces d'adhésion entre les molécules du liquide et le verre sont plus grandes que les forces de cohésion entre les molécules du liquide. Alors, le liquide adhère aux parois du récipient et on dit que le liquide mouille la surface. Tandis que lorsque l'angle de contact est plus grand que 90 degrés, le ménisque est convexe. C'est le cas du mercure contenu dans du verre. Ici, les forces de cohésion entre les molécules de mercure sont plus grandes que les forces d'adhésion entre les molécules de mercure et les molécules de verre. Alors, le liquide se courbe vers le bas. On dit que le liquide ne mouille pas la surface. Ici, vous devez voir la différence de forme entre les deux ménisques. La capillarité et la capacité de certains liquides à monter naturellement malgré la force de gravité le long des tubes très fins plongés dans ces liquides. La remontée est d'autant plus forte que le tube est plus fin. Ici, on remarque, lorsqu'on diminue la dimension, le diamètre du tube, on enregistre une plus grande montée. Comme dans ces différents exemples aussi de la nature, la montée de la sève brute dans les plantes, la montée du liquide dans un matériau poreux, ici dans les diffuseurs. Dans les cas des liquides qui mouillent la surface, comme dans l'eau, ces forces capillaires vont élever le liquide dans le tube, mais dans le cas des liquides non mouillants, les forces capillaires vont faire descendre le liquide
dans le tube, comme dans le cas du mercure. L'action capillaire est le résultat de la tension superficielle et les forces d'adhésion. Regardons ensemble le cas des liquides mouillants. Le liquide monte dans le tube lorsque les forces d'adhésion sont plus grandes que les forces de cohésion. Au point de contact entre le liquide et les solides, les forces ascendantes sont indiquées dans la figure. Elles sont toujours, je vous rappelle, ces forces sont tangentes à la courbure, elles sont tangentes à l'interface. OK? Ici, c'est l'angle phi, l'angle de contact. Maintenant, dans le cas des liquides non mouillants, comme dans le cas du mercure, le liquide va descendre dans le tube lorsque les forces d'adhésion sont plus faibles que les forces de cohésion. Alors ici, aussi, on représente ces forces comme étant tangentes au ménisque ou bien à l'interface. Le niveau de fluide dans le tube sera en dessous de la surface du fluide. Maintenant, le déplacement du fluide dans le tube capillaire, que ce soit vers le haut ou bien au-dessous de l'interface, peut être calculé ou on peut déterminer H. Je vais prendre le cas de l'eau. À l'équilibre, on sait que ce cylindre d'eau, qui est entre l'interface et la surface libre avec l'air, ce cylindre est à l'équilibre. Alors, si j'applique la deuxième loi de Newton sur ce cylindre, elle me donne, ce cylindre est soumis à deux forces. Les forces de la tension superficielle, ou les forces capillaires, je les appelle des forces capillaires maintenant. Alors, les forces capillaires et Fg qui est le poids de ce cylindre. Maintenant, je projette sur l'axe des Y. Lorsque vous projetez sur l'axe des Y, F, c'est F cosinus θ et Fg, c'est moins Fg. Alors, F cosinus θ est égal à Fg. On sait que Fs est égal à mu fois L et la longueur ici est égale à 2 pi R. C'est la longueur de l'interface entre le solide et le liquide. يعني la longueur, وين عندكم contact entre solide et liquide? Sur les parois du tube capillaire. يعني Fs sera égal à mu L, mu de pi R. Tandis que Fg, c'est le poids de ce cylindre d'eau, alors c'est mg, c'est ρ de l'eau fois volume du cylindre fois g. Le volume du cylindre est égal à pi R2 fois H. Je remplace Fs et Fg par leur valeur dans la formule et je peux tout simplement calculer H en fonction de mu, de la tension superficielle, en fonction de phi et de R. OK? Ici, vous remarquez H est négatif si phi est plus grand que 90. Alors, vous passez au cas du mercure. Alors, quand est-ce que vous voyez l'effet capillaire? Lorsque les forces capillaires ou bien les forces créées par la tension superficielle sont plus grandes que Fg. Ils sont plus grands, ils peuvent surmonter l'effet de l'attraction gravitationnelle. Enfin, je vous laisse résoudre cet exercice. Il est très simple. Vous pouvez vous entraîner, c'est un simple calcul. On va le discuter, si vous avez des questions, on va les discuter durant la séance Zoom la fois prochaine.